Jingle 3 points, s'il vous plaît. Les premiers 3 points de la saison. Eh oui, c'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Bisuté Romain, Florent. Allez. C'est ses premiers 3 points. Ouais, eh ben écoute. Quels sont tes 3 points après cette défaite marseillaise? Je vais commencer par parler du coaching de Marcelino parce que ça m'a un peu interpellé. Il y a une expulsion dans ce match de Geoffrey Kondogbia. Alors on l'a tous vu que le premier carton jaune était totalement immérité, mais bon, on le sait, du coup, une fois qu'il est pris ce carton jaune, facturé dès la 30e seconde. Donc il y a peut-être la possibilité de faire un changement plus rapidement et de faire rentrer Rongier à sa place, pourquoi pas dès la mi-temps ou juste après. Pourquoi je dis ça? Parce que les deux milieux doivent couvrir énormément de terrain dans cette surface, donc effectivement ils sont exposés et il y avait de quoi anticiper cette expulsion. Premier point très long quand même. Mon deuxième point, c'est le coaching aussi de Marcelino, parce que on l'a vu dans le match, il y a un moment donné où même avec 2 au milieu de terrain, tu as énormément de mal à avoir la tenue sur le ballon. Pourquoi pas passer à 3? Non, on l'a pas fait. Alors je peux comprendre. L'idée, c'est pas forcément de la passivité de Marcelino, mais c'est l'idée, surtout quand il y a un coach qui arrive et tu as un nouveau schéma, de vouloir insister et de faire comprendre aux joueurs. C'est comme ça que ça va se passer. C'est le coaching. Mon troisième point, c'est le coaching de Marcelino. Et c'est un petit fact-checking en attaque. Tu sais, j'ai fait un avis lundi sur... je trouvais un peu léger l'Olympique de Marseille devant. Est-ce que j'ai une stat? Est-ce que tu sais le nombre de minutes disputées par Vitinha, le fameux troisième attaquant là, de l'effectif? 0 minutes, voilà. L'homme le plus cher de l'histoire de l'OM. À la fin, tu as fait sortir Iliman Ndiaye, tu as fait sortir Pierre-Emerick Aubameyang, mais tu n'as pas fait rentrer Vitinha. Voilà. Bon, je crois qu'il faudra qu'on te réexplique le principe des 3 points. Florent va te montrer. Florent, tes 3 points. Premier point, défaite logique, mais inattendue. Inattendue sur le... je pense qu'il faut revenir là-dessus. Tactiquement... notre correspondant en Grèce hier, enfin notre invité l'avait dit d'ailleurs, j'ai été surpris de ce qui s'est passé en fait tactiquement, donc là il faudra revenir pas sur le coaching mais sur la tactique là pour le coup de l'OM et de Marcelinho. Deuxième point, c'est quand même ce problème d'aborder les matchs de Coupe d'Europe. Là, j'élargis encore plus pour les clubs français. J'ai l'impression de revivre une sorte de cauchemar, tu sais, de la façon d'aborder. Et à la fin, j'entends parler de l'arbitrage. Oui, c'est vrai. Oui, ok, on a vu que l'arbitre, il a sifflé un petit peu plus pour les Grecs, c'est vrai. Mais ça, tu le sais. Et pour éviter ça, tu fais quoi? Proactif et être différent dans le match. Tu ne l'as pas été, donc tu t'exposes. Et puis, effectivement, après, ça va rejoindre, donc je vais faire très court, question autour du frère de Bernard Hinault, effectivement, qui des premières questions sur les joueurs, le jeu et les joueurs. Même si je trouve que la charnière a été valeureuse dans le contexte de pression qu'il y a eu, Gigot-Balerdi, je pense qu'on va réentendre parler de 2 joueurs, que sont Mbemba et Rongier. Allez, c'est parti, les gars. On va accueillir Kamel dans quelques instants, mais on a également un direct en cours. C'est un match de basket, préparation de la Coupe du Monde pour l'équipe de France, France-Lituanie, avec Morgane Maury qui est là. Morgane, bonsoir. Allez, bonsoir l'after, bonsoir à tous. Les Bleus qui se dirigent vers une 4e victoire en autant de matchs de préparation. Il y a eu un triplé à 3 points de Batum, de Kolo, Nilikina qui a probablement plié la partie. Les Bleus ont 20 points d'avance, il reste 7 minutes dans ce match, 77 à 57 face à les Lituanies. Moi, je dirais que Morgane Maury, d'ailleurs, je vais ressusciter une expression du footballistique, est un peu l'homme proté de RMC, à savoir le couteau suisse. L'homme que tu peux faire jouer à tous les postes. Proté qui n'a pas de Prométhée. L'homme qui a volé le feu. Enchaîné. Le dieu qui a volé le feu. Non, il n'y a même pas de là. Zeus. Je ne sais pas d'où ça vient, Proté d'ailleurs. Bref. Il a volé le feu à Zeus. Et du coup, ça a donné les humains. Oui, mais c'est pas. Et il finit. C'est terrible. J'ai vu Oppenheimer il y a 3 jours. Je me souviens plus. Ils en parlent dans tout le film. Excuse-moi, Gilbert. Alors que Romain vient de Fossé, de connaître cette mythologie. Proté. Combien de temps Fossé? Ça date de. Vas-y, tu dois le savoir, mais moi non. 2623 ans. D'accord. Très bien. On est content. Alors, Kamel est là. Salut Kamel. Salut, vous m'entendez? Salut Kamel serait pourri pour l'OM. Tu vas nous parler clairement, hein, tu nous parles sans filtre, hein, Kamel. Ah ouais, là c'est compliqué en plus. Salut tout le monde, salut Gilbert, salut Florent, salut Romain. Salut. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le match parce que je peux même pas dire que c'est un mauvais match parce que c'était du vide total. Au point que je trouve que le meilleur joueur était Balerdi. Pour que j'en arrive à dire ça quand même, c'est que il y avait pas mal de problèmes à ce niveau-là. Moi, je vais mettre une grosse critique sur l'OM en général et le projet. Parce que si on a l'ambition de jouer l'Europe, on peut pas se permettre de faire une préparation comme ça. J'ai vu des joueurs carbonisés, physiquement qui tenaient pas du tout la route. Et techniquement, forcément non plus, parce qu'ils se connaissent pas en fait.
Ils n'ont jamais joué ensemble. On fait 4 matchs de prépa, vous vous rendez compte? On joue seulement, le seul adversaire portable, c'est le Bayer Leverkusen. Et on joue des D2 ou des D3, sinon. Que 4 matchs. Quand je vois les équipes de Première Ligue qui s'affrontent entre elles aux États-Unis dans la Summer Premier League Tour, je sais pas quoi, quand je vois plein d'autres équipes ils ont pris les Leverkusen, en l'OM. Asie, etc., on peut quand même affronter des Ligues 1, des Premières Ligues. Ouais, mais les Leverkusen, c'est pas non plus n'importe quoi. Kamel, tu les as regardés ces matchs de Summer Premier League aux États-Unis ou pas? Oui, je les ai regardés. Tu as vu l'intensité ou pas? Oui, mais là où Kamel a raison, c'est que Panathinaikos, ils sont en avance physiquement. Oui, mais ça, ils sont clairement en avance. C'était leur 11e match. Ils ont déjà fait des matchs de qualif. Non, mais là, on entre un peu dans le débat qu'on a eu hier. Bien sûr que le match est mal placé, comme le disait Marcelino. Mais enfin, dire en conf de presse avec du match, ouais, c'est embêtant. On aurait préféré tous, c'est pas possible. Et effectivement, le Pana, de par son tour d'avant, est plus près. Dans ce cadre-là, comment tu fais toi pour être plus, effectivement, pour avoir plus d'impact à ce moment-là? Physiquement, c'est possible de le faire. Donc effectivement, je pense qu'il y a un problème dans la prépa, mais après, je pense quand même que Marcelino, malgré ce problème physique, comme a dit Romain, a voulu mettre en place son système, celui qu'il préfère et celui qu'il va probablement mettre en place dans la saison. Et peut-être qu'il fallait faire autre chose aujourd'hui. Parce que je me suis demandé dans le début, tellement c'était gros, tellement j'ai été surpris de voir qu'il laissait le ballon, entre guillemets, à Opana, je me suis demandé si c'était un coup tactique. Je me suis dit, pourquoi pas après tout? Tu fais un coup tactique, tu les prends en transition, ils s'y attendent pas non plus à avoir le ballon. Malheureusement, après, au fur et à mesure de la rencontre, c'était pas le cas. On y a cru tous. Je pense que... il a même pas réagi à la mi-temps. Désolé de te couper, mais il a même pas réagi à la mi-temps. Je pensais qu'il allait mettre plus d'impact, faire rentrer des Mbemba, des Gendouzi, des Aminarit. Kondogbia il prend un jaune au bout de 30 secondes. Je pensais pas que c'est limite. Ok, tu peux le laisser, mais le mec il est freiné quand même. Il peut pas appliquer son jeu à 100%. Il peut pas se la donner vu son poste. Je pense qu'il y a un petit. Mes 3 points. Tu vois, c'est qu'ils étaient plutôt pertinents. Il y a un petit péché d'orgueil qu'on a commis tous d'ailleurs, parce que même hier, moi, en analysant un peu le Pana, tu sais, on l'a dit, et en analysant l'OM, je me suis dit ça va passer malgré le problème physique, parce qu'il y a quand même une différence de niveau. Et dans la façon de gérer le match de Marcelino, y compris pendant le match, comme l'a dit Romain, il y a un péché d'orgueil aussi de Marcelino sur la prépa de ce match. Mais sachant qu'en plus, il y a quelques jours, j'ai entendu quelqu'un qui était spécialiste du Panathinaikos, qui avait un compte Twitter, etc. Ouais. Et lui nous vendait comme quoi ils allaient mettre le bus, que c'était une équipe très solide défensivement. Mais là, leur plan de jeu, il est parfait, parce que là, au match retour, ils vont mettre le bus. Non, mais moi, ce que je vois là, Kamel, faut pas trop se concentrer sur Panathinaikos. On a surtout vu un OM qui était en dessous de son niveau supposé, en fait. Panathinaikos, ils ont joué avec leurs armes et tout. Le problème ce soir, c'est l'OM. C'est pas que les Grecs ont été super forts en fait. Je pense que l'OM était. Il n'y avait rien du tout. Il y avait rien. Voilà, on est d'accord. Je pense que l'OM était dessous. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est avant tout physiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un plan délibéré de tiens, on va laisser le ballon aux joueurs grecs, on va leur laisser la possession. Mais c'est juste, on va pas déployer une énergie incroyable pour récupérer ce ballon-là, alors qu'on sait que physiquement, on n'est pas encore au point. Donc le risque, c'était on laisse passer l'orage. Je pense que ça s'est plus fait comme ça. Et je l'ai vu aussi sur certains efforts déployés par certains joueurs. J'ai vu des scènes où il y avait par exemple Ismail Assar, qui était peut-être celui qui avait la plus grande débauche d'énergie en première période. Et à un moment donné, j'ai vu un échange avec le banc de touche qui lui faisait signe un peu genre, voilà, te grille pas non plus, le match, il dure 90 minutes. Donc, je pense que c'était dans cette disposition-là qu'étaient les joueurs de l'OM. À l'image d'un Verretou qu'on a vu façon mobilette, avec un rythme constant, mais pas non plus la hargne suffisante des fois sur certains duels, bien qu'il avait le mérite d'être un peu là tout le temps. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que y a cette condition physique qui est là, et je pense que le pari de l'Olympique de Marseille, c'est de se dire, oui, ce match aller, il arrive tôt, on va prendre le risque d'être un peu carbo sur ce match-là. Donc attention Kamel par rapport à ce que tu disais au départ sur la prépa physique. On n'est qu'au match aller et au vu de ce qu'a montré le Panathinaikos, moi je ne suis pas non plus inquiet vraiment sur le match retour. Il y a une possibilité. Mais bon, t'es pas inquiet du tout, toi. Pas inquiet du tout. Moi, je pense qu'il faut être inquiet là. Par essence, tu es toujours un peu inquiet, mais je ne le suis pas trop. Non, mais attends. Je pense qu'au retour, il y a moyen de. Là, tu fais ton français arrogant. Excuse-moi de te le dire, Romain. Je peux dire quelque chose? Attends, Kamel. Oui, tu peux dire quelque chose. J'en place une avant que tu prennes la parole.
On a vécu assez de soirées de Coupe d'Europe exactement de ce style-là. Où après le match aller, on se dit bon, on est au-dessus quand même. Ça va aller. Je te rappelle qu'au retour, donc, tu n'as pas Kondogbia, qui est devenu en quelques matchs de préparation quand même une sorte de plaque tournante importante. Moi, je suis inquiet. Je te le dis. C'est le retour des Ronge-tout. Non, ça, c'est pas si grave que ça, Kondogbia, parce que j'ai l'impression que... Je pense que Rongier est plus prêt physiquement que lui, pour le coup. Mais moi, je connais l'OM quand même. Et j'ai cette formule dans la tête. On l'a tellement vu, que ce soit des clubs français ou de l'OM, il y aura 60 000, 64 000 personnes au match retour. Est-ce qu'ils vont... Voilà, bon, j'ai pas envie de dire les termes, mais voilà, ils vont avoir peur quand même. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais j'ai peur de ce syndrome-là, où ils vont avoir peur. Le Pana va mettre le bus, et on va pas y arriver. Aubameyang, il a eu une tête à un moment, il a visé quel supporter du Pana, mais c'est pas possible quand même. Ouais. C'est vrai qu'il a bien gâché celle-là. Celle-là, et c'est pas une question de forme physique de réussir cette tête. Oui, mais voilà, juste, Kamel, il y a un possible. paramètre que tu prends pas en compte. Alors, je dis pas, j'explique absolument pas la défaite de l'Olympique de Marseille avec ça, entendons-nous bien. Mais ça sera pas la même pelouse. Parce que là, je pense qu'ils ont arrosé la manière dont la pelouse a été arrosée, et on s'est tous tournés vers Maxime Thiet et Florent Germain pour avoir la réponse. Je pense que ça a été fait aussi, sachant que l'Olympique de Marseille pouvait balancer des ballons et aller assez vite devant. Et là, tu as bien vu qu'il fallait le soulever, le ballon au Vélodrome. Normalement, ça ne sera pas ça. Et je pense que du coup, offensivement, l'OM aura de quoi jouer des coups plus rapides. Et donc, défensivement, donc, je maintiens Gilbert. Je ne suis pas inquiet. J'espère que tu as raison. Je rejoins Romain sur le... Toi, tu n'es pas inquiet non plus. Pas trop inquiet, parce que je vais te dire un truc. Je sors de ce match... Vous ne tirez pas les leçons du passé, vous. Non. Je pense que je maintiens que Marcelino a fait un péché d'orgueil, qu'on a tous fait un péché d'orgueil. Ça, c'est vrai. On n'a pas retenu là-dessus les leçons du passé. On ne respecte pas suffisamment l'adversaire. Bon, ça, c'est dit. En revanche, maintenant, ils l'ont vu en plus. Je pense que, en gros, ce score est un bon score au vu de tout ce qui s'est passé dans ce match. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je pense que Marcelino a pensé la même chose quand il fait sortir effectivement ses joueurs offensifs et qu'il ne met pas Vitinha sur le banc, c'est qu'en fait, il veut éviter le 0-2 tout simplement à 10 contre 11. Ça peut faire hurler, mais c'est la réalité. À ce moment-là du match, il se dit simplement, bon les gars, on est à 10 contre 11, on n'a pas fait un bon match, ils sont en train de nous bouger, il faut sécuriser le 0-1. C'est peut-être horrible à dire, mais je pense que ce 0-1, effectivement, il n'est pas insurmontable, loin de là, et que l'OM, pour avoir les cartes, effectivement aussi, il faudra que peut-être il s'assoie sur 2-3 trucs, il va être obligé de le faire pour le milieu. Rongier m'a paru bien, effectivement, tout de suite très en jambes à sa rentrée, c'est pas vraiment un souci, effectivement, pour le milieu de terrain. Il faudra que Vertou soit quand même un peu meilleur, parce que effectivement, moi, j'ai trouvé en dessous par rapport à ce qu'il fait. Et après, derrière, devant, oui, en revanche là il va falloir faire quelque chose, parce que l'occasion d'Aubameyang, elle est quand même, c'est pour lui, ça on en a parlé l'autre jour avec Romain, il y a 2 jours. Là j'avoue que ce but là faut qu'il le mette, c'est typiquement le type du genre de match où Aubameyang peut recruté pour ça, hein. Ah oui, juste pour ça, parce que même si par exemple, même si tu es en dessous physiquement, comme dit Romain, bon, ce but là tu peux le mettre, donc je suis pas spécialement inquiet, parce que je pense qu'il y a les ingrédients qui sont connus. Et tu sais en plus à qui tu as affaire maintenant, parce que je pense que s'il y avait le moindre petit péché d'orgueil de la part des joueurs maintenant, je pense qu'ils ont compris, ils se sont fait rentrer dedans à chaque impact et au pressing. Mais en revanche, c'est vrai qu'il faut marquer des buts. Et puis voilà, après, je pense que pour la saison, j'ai parlé de Rongier, je pense qu'on reverra aussi Mbemba quand même à un moment ou à un autre, parce que il faut des joueurs comme ça, même dans l'état d'esprit, je trouve qu'Mbemba il apporterait quelque chose. Même Guendouzi, pareil pour Guendouzi. Ouais, tout à fait. Et en fait, moi j'ai juste peur du syndrome Annecy. Bon, c'est pas le même niveau forcément, mais j'ai peur de ce syndrome-là où je peux citer plein d'autres équipes pour ce syndrome-là, mais j'ai peur que, voilà, bon, on sait que le Pana va mettre le bus maintenant, et on sait qu'ils sont prêts physiquement, en tout cas plus que nous. Et j'ai peur qu'on ne trouve pas du tout la solution à domicile, sous la pression des supporters, etc., et qu'ils n'arrivent pas à tenir. Ce syndrome-là, moi, j'ai la même peur que Kamel. Certes, je vous comprends quand vous dites que vous n'êtes pas inquiet, mais je suis très, 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 très loin d'être confiant. Hein. Non, mais là, je l'ai vu ce scénario fois, que ce soit avec l'OM ou plein d'autres clubs français. Tu as raison, mais bien sûr, il faut se méfier. Mais si tu es à l'OM, que tu as recruté, je prends 2 joueurs, Lodi et Aubameyang, que tu arrives au Vélodrome en te disant déjà, je fais caca culotte parce qu'il y a il y a de la pression. Non, moi je te dis, je peux pas le croire. Si tu mets du Mbemba, du Guendouzi, du Lodi, du Aubameyang, tu vois, si tu mets ce type de joueur, ce caractère-là, Rongier y compris,
les gars, non, tu as 60 000 personnes avec toi. Au contraire, ce match, il est incroyable, il est passionnant, il va être d'ailleurs passionnant à suivre. L'OM va peut-être... Marcelino a le moyen, si tu veux, d'emmener un peu, de mettre tout le monde dans le bateau pour la saison, là. Alors, mais j'ai vu aucune affinité et j'ai pas envie de voir Ndiaye encore crampé au bout de 60 minutes pour le match retour. Kamel, j'ai une petite devinette pour toi, comme ça va peut-être te rassurer. C'est quand est-ce que tu as le dernier match où l'OM en élimination, sur match aller-retour en Coupe d'Europe, perd 1-0 au match aller à l'extérieur? On perd 1-0 au match aller à l'extérieur. Non, là, j'ai pas du tout là. Tu n'as pas? Bon, c'est contre le RB Leipzig 2017-2018. C'est pas le même RB Leipzig que maintenant. Oui, je m'en souviens très bien. Mais tu te souviens du match retour ou pas? Oui. Bon. Je m'en souviens, oui. Voilà. Mais on peut avoir cet espoir. Alors à l'époque, les buts à l'extérieur comptaient encore. Voilà, exactement. Mais évidemment, c'est pas le même OM. C'est pas, on peut dire, il n'y a plus Dimitri Payet. On peut en faire plein. Mais c'est juste pour se dire. Il n'y a plus Rolando. Voilà, il n'y a plus Rolando, bien sûr. Le truc, c'est qu'avoir le réflexe, dès qu'on parle. Rolando, c'était Salzbourg. Mais il était là quand même. Oui, il était là. Il était là. Autant d'impact qu'un Bemba sur le terrain. Juste pour dire, Kamel, quand on a le réflexe de parler d'un match de Vélodrome et de suite revenir à Annecy, parce qu'effectivement, des grosses déconvenues au Vélodrome, on en a connu. Mais Kamel, il a raison. L'année dernière, on a parlé d'Annecy et Tottenham toute la saison. Si tu veux pas qu'on parle de Panathinaikos toute la saison, moi je te dis que. C'est le match le plus pourquoi ça pourrait pas faire un déclic inverse? On est traumatisé par ça. Pourquoi ça pourrait pas réconcilier, alors qu'on a parlé de problèmes mentaux des joueurs de l'OM avec le Stade Vélodrome? Je l'espère pour l'OM, mais voilà. je te dis. Est-ce que ça pourrait pas réconcilier là avec ce scénario? Il y a 16 ans de jeudi noir, je te signale. En tout cas, il se passe saison après saison. On te rappelle l'arrivée de Tudor, qui était bien plus compliqué pour le coach par rapport à celle de Marcelinho, et qu'il a renversé en fait sur son premier mois, il a renversé un peu tout le monde, y compris dans le vestiaire, il a tout renversé, on va dire. Je pense que Marcelino, là, c'est maintenant. Il s'est quand même un petit peu gaufré sur ce match-là dans son coaching et dans sa façon d'aborder le match. L'OM a les cartes en main. T'as 0-1, et je te le dis encore, si tu sors d'un match comme ça en étant autant mangé en première période, il y avait à un moment donné 70% de possession pour le Panathinaikos. Ah oui, non, mais c'est... Donc si tu sors de là avec Kondogbia expulsé à la 60e, c'est ça 65e, à 0-1, c'est pas que c'est bien. C'est nul, évidemment, c'est pas bon. C'est pas un bon résultat. C'est classique un peu. Mais Flo, ce serait bien si tu étais à City, tu vois ce que je veux dire? Non, mais peu importe, un match est un match. Est-ce qu'il est gagnable? Oui, mais si tu étais à City, je peux te dire que là, le match retour, je te dirais pas que c'est gagnable. Alors justement, c'est le Pana, donc c'est quand même plus gagnable. Kamel, merci en tout cas. Et merci à vous. J'aurais aimé vous appeler pour ma première, c'est ma toute première, j'aurais aimé vous appeler pour un meilleur match que ça. Mais là, j'en pouvais plus devant la télé, j'étais obligé de pousser le coup de gueule. Donc, ça fait du bien, non? Oui, totalement. J'aurais aimé en dire un peu plus. Ça fera 120 € la consulte. Écoutez, je me rappellerai après. T'as ta carte vitale? on prend pas. Par contre, on a un problème de terminal carte bleue. Si tu peux payer en liquide, c'est mieux. Oui. En tout cas, merci beaucoup et j'espère que ça va faire pour le match retour et aller l'OM. Hein. Salut Kamel. Salut Kamel. À bientôt. Oui, problème de terminal carte bleue. Non, ça d'habitude c'est pour les taxis à Marseille. Oui, mais pas qu'à Marseille. Hein. Oui, parce que pas pour les taxis. L'émission est délocalisée en Corse aussi, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Hein. Bref. On surenchérit pas. Non, je surenchéris pas. C'est des expériences personnelles. Tiens, Marcelino est en conférence de presse en espagnol. On va essayer de traduire. On écoute. Tenemos que ganar en el Velodrome por 2 Voilà, il faut gagner au Vélodrome. Con el esfuerzo de los jugadores y con la ayuda de... Et avec les efforts des joueurs et l'aide du public, on va essayer de le faire. Pour l'instant, c'est un intérêt moyen, on va dire. Oui, si là il y a traduction et tout, bon, alors, on y reviendra tout à l'heure quand il dira un truc intéressant. De toute façon, j'ai Jérôme Thomas qui parle couramment breton et espagnol et grec, qui écoute en coulisses. Et puis, comme nous l'a dit Flo Germayer, c'est pas n'importe quel traducteur, je le reconnais presque à sa montre. C'est le traducteur de Djibril Cissé à l'époque, sur sa fameuse sortie sur le match du Pana. Vous en souvenez forcément, il y a 10 ans. Où il disait j'appelle Sam faire. Voilà. Le mec devait traduire derrière, c'était pas. Il y a une grosse montre. Lui. Effectivement, c'est le traducteur qui a la plus grosse montre au monde. Il a une montre, elle fait 25 kilos sa montre. C'est une horloge normande que tu portes au poignet, c'est-à-dire qu'il est musclé le mec. Oui, effectivement. Et sinon, c'est un détail, mais puisqu'on parlait mythologie grecque, Proté me dit Lou Carou sur Twitter, c'est un monstre de la mythologie grecque qui était caché sous la mer et qui avait le don de représenter toutes les formes de peur de ceux qui avaient le courage de le défier. Donc d'où le côté toutes les formes de qui savaient.
C'est flippant quoi qu'il se passe. Allez voir sur Wikipédia. Rien à voir avec les protéines, du coup. Toi, c'est un truc qui t'obsède, ça. Non, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Ouais, bon, alors, avant d'accueillir Julien, parlons du coaching donc de Marcelino, puisque c'était le premier, le deuxième et le troisième point de Romain tout à l'heure. Tu as l'impression qu'il a eu tout faux ? Alors non, parce que comme je le dis encore, je comprends le besoin pour un coach de marquer un peu les esprits auprès de ses joueurs. C'est acquis tout double, et en plus, il y a aussi des bons côtés là-dedans. Marcelino sur le carton jaune de Kondogbia, le premier. Y de quedarnos con 10 y más a estas alturas de temporada que estamos es un condicionante claro y evidente. Donc c'est sûr que se retrouver à 10 à ce moment du match, c'est dur. El desarrollo del partido. Bueno, nos encontramos increíblemente con una tarjeta amarilla antes del minuto de juego o el primer minuto. Bon, il y a eu le carton jaune après 1 minute. Habernos quedado con 10. Eso nos condicionó mucho. Je pense qu'on est parti sur une bonne saison de poncifs et de bons poncifs. Il dit rien en fait. Hein. Il dit rien. En fait, il te répète ce qui s'est passé. On l'a vu. C'est pas la peine qu'il le répète. Hein. Il dit rien, mais il dit bonjour au début et il salue les journalistes. Et donc du coup, on ne pourra pas lui reprocher, comme on a reproché par exemple à Tudor, une certaine. Oui, Tudor au moins il te racontait les trucs quand même. Là, pour l'instant, Marcelino ne raconte rien. Hein. Bon, bref. Revenons au coaching. Du coup, cette conférence, franchement, elle a un intérêt plus que limité. Ouais, le coaching, forcément, quand tu perds, il y a quelque chose qui se passe pas. Mais pendant le live, on l'a vu, Roland Courbis s'interrogeait. Alors, je dis pas Roland Courbis, s'il dit qu'il faut faire ça, il faut le suivre au doigt et à l'œil. C'est pas ça. Mais c'est pas le seul à quand même avoir regardé qu'à un moment donné, il n'y avait plus aucune maîtrise des Marseillais au milieu de terrain, que Rongier, que Verretou et Kondogbia avaient systématiquement un temps de retard et que c'était pas plus mal de passer à 3 au milieu, d'autant plus que l'apport de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Iliman Ndiaye devant était quand même assez limité et que un mec pouvait faire le travail pour deux. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait ce constat devant la télé, donc c'était possible aussi de changer. Et pour autant, personne n'en aurait voulu de dire il renie son fameux 4-4-2. Il y a un moment donné où il faut peut-être un peu plus tenir le ballon. D'autant plus, on y revient aussi, que dans l'effectif, tu avais sur le banc Valentin Rongier, mais aussi Matteo Guendouzi, qui ont des dispositions parfaites pour intégrer ce milieu de terrain. C'est vrai qu'en fait, il aurait pu essayer de faire un peu de coaching pour mettre un peu plus le pied sur le ballon, en fait, pour résumer. Tu as plusieurs choses, effectivement. Par rapport à la prépa physique, d'une part, tu me dis, sur les deux de devant, j'ai l'impression qu'il les a mis les deux pour faire 2 fois 50%. Tu vois, physiquement. C'est-à-dire que tu dis, le boulot aurait pu être fait par un seul, mais je ne suis pas sûr que lui était sûr qu'un seul de ses joueurs aurait pu faire le boulot. À un moment de là du match, oui, vu l'apport d'Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang, laisse-en un des deux, on ne va pas voir la différence. Ouais. C'était à ce moment-là du match. Après, sur le coaching, plus généralement, et par rapport à l'état d'esprit dans lequel tu rentres dans ce match et dans les matchs de Coupe d'Europe, c'est pour ça que j'ai dézoomé dans un de mes points sur la façon dont les Français abordent les matchs de Coupe d'Europe. Il y a aussi l'histoire du caractère. C'est-à-dire que quand tu as sur le banc, pour moi, Mbemba, Guendouzi, Rongier, tu te prives quand même dans l'exemplarité d'un Rongier, dans l'attitude d'un Mbemba et Guendouzi, tu te prives de joueurs qui ont cet ADN-là, à mon avis, dans ce genre de match pour aller un peu en face des mecs qui étaient clairement de l'autre côté, qui en voulaient plus que certains. Tu vois, et pour des raisons physiques, parfois, pas évidemment pour des raisons mentales. On sait que Verretou est capable de le faire. Donc, moi, je ne connais pas le degré de préparation de ces joueurs-là. Il sait ce qu'il fait. Et s'il a mis ce 11-là, c'est sans doute parce qu'il pense que ces 11-là sont bons. Mais on parle des crampes de Ndiaye. C'est un truc à prendre en compte après tes matchs de prépa. Donc, moi, je trouve surtout que cette équipe-là, elle manquait de caractère. C'est pour ça que je pense qu'à un moment ou à un autre, comme toutes les saisons de l'OM, un gars comme Rongier commence, il n'est pas là. Au bout d'un moment, il prend la place pour un fait de jeu comme ce soir ou pour d'autres raisons, et qu'à la fin, c'est lui qui va être titulaire. Et tu vois, par rapport à ce que je te dis, ça rejoint. Alors, je vais te piquer le concept du bémol 2 secondes, mais en même temps, je vais rejoindre ce que tu dis sur le manque de caractère. Le fait qu'il y ait Aubameyang et Ndiaye, ça peut se justifier sur une occasion en deuxième période, et on observe ce manque de caractère de la part de qui ? De la part d'Aubameyang. Il y a un contre, il donne une balle à Ndiaye qui est finalement hors-jeu. Sur le coup, on se dit Ndiaye, il joue pas le coup, il doit s'arrêter. Non, en fait, Aubameyang, s'il a le caractère, il fait du Aubameyang, excusez-moi du terme, c'est-à-dire face au défenseur qui est dos à lui, il balance une sacoche 20 mètres devant et il se met à courir. Et à ce moment-là, ils se retrouvent tous les deux
en position favorable. Mais il ne l'a pas fait et ça rejoint ce que tu dis. Il y a ce côté manque de caractère. Et je pense que là, en l'occurrence, il y a aussi un manque de physique pour Aubameyang. Parce que je suis d'accord avec toi, quand j'ai vu. C'est vrai qu'on ne le voit pas trop accélérer entre Leverkusen et ce soir. Surtout sur de longues courses. Le Aubameyang sprinter, on l'a pas vu. Ouais, mais on l'a pris pourquoi alors ? Non, je suis d'accord. Mais là, je pense qu'il y a un problème de prépa. Sur cette action, c'est intéressant aussi. Il y a quand même un truc. Tout le monde tombe évidemment sur l'impatience de Ndiaye. Je pense aussi que là, tout simplement, même en dehors de la possibilité que tu donnes, la passe, elle est trop tardive aussi. C'est plutôt le passeur pour moi. Moi, je trouve que l'appel est bon. Et d'ailleurs, les premiers appels de Ndiaye que j'ai vus, il est rare. Les 2-3 trucs dans les courses, j'ai les trouvé bons. Donc je pense que ça, c'est pareil, il ne faut pas tout jeter. Je pense qu'il y a des tas de choses qui sont intéressantes là-dessus. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est le passeur. En l'occurrence, Aubameyang qui n'a pas été bon. Si tu n'avais pas besoin d'un mec, pas de la vitesse d'un joueur et juste d'un mec qui fait des passes, tu n'avais pas besoin de changer de numéro 10. Hein. Tu l'avais. Non, mais là, je pense que là, c'est ponctuel. Là, je pense que c'est évidemment lié à la prépa. Là, mais en revanche, là où je te rejoins, c'est que même si c'est lié à la prépa, si tu vois qu'il n'a pas les jambes et qu'il n'est pas dans le bon timing, oui, effectivement, tu peux le sortir et puis changer ton système. Là, je crois que c'était radical. Il fallait le faire. Écoute, Marcelino, il n'est pas né de la dernière pluie. Je pense que lui aussi, même s'il a été surpris, je pense qu'il a plus été surpris par la qualité même de l'adversaire. C'est-à-dire que même quand ils ont laissé le ballon, on va dire comme ça au Pana, il s'est dit ouais, mais à un moment donné, 1, on va le récupérer, 2, ils vont pas en faire un usage aussi bon que ça. Alors que le but, quand même, on l'a pas dit, mais le but du Pana, il est quand même pas mal. Oui. C'est quand même un joli but. Même si sur cette action, et j'ai trouvé la charnière, je l'ai dit bonne, évidemment, sur l'intervention, sur la remise du joueur grec, c'est pas une intervention d'un bon défenseur. De tirs cadrés, Panathinaikos ? 1. Ouais, ça c'est classique. Dans cadré, l'OM 3 ou 4, non 1 Et là, ah oui, d'accord, la frappe. Ouais, bon, après, ça, c'est les stats dont on fait dire un peu ce qu'on veut. Parce que c'est les stats un peu officielles. Quoi, voilà. Il y a la frappe de Jonathan Klose qui passe un peu au-dessus là, sur la reprise. Non, c'est pas cadré, mais elle est plus dangereuse. La tête d'Aubameyang. La frappe d'Unai. La tête d'Aubameyang, elle n'est pas cadrée, mais c'est une énorme occasion. Quand tu es sur un match de qualif de Ligue des Champions où tu as en tout et pour tout 2 tirs cadrés. Ouais, mais tu es dans la. C'est quand même un peu flippant. Ouais, mais en fait, tu es aussi dans la réalité de ce foot dont on parle, c'est-à-dire que tu fais des tours au mois d'août, tu as des matchs aussi du niveau du mois d'août. J'aimerais, pour conclure sur le coaching de Marcelino, accueillir Julien au 32-16. Julien, bonsoir. Ouais, bonsoir l'équipe. Et merci d'avoir patienté. T'estimes aussi que là, il a mal géré son match, le coach de l'OM ? Ah non, mais j'ai plein de trucs à dire en fait. En fait, j'ai l'impression il veut prendre le contre-pied de Tudor, quoi. C'est-à-dire que le mec, il s'appuie pas sur Rongier. Si tu as vu la moitié de la saison de l'année dernière de Marseille, tu sais que Rongier c'est le pilier. C'est-à-dire que tu commences l'équipe, tu mets Rongier, après tu mets les autres. Il met pas Mbemba. Alors, pourquoi il met pas Mbemba, je sais pas. Tout à l'heure, Romain, il parlait des accélérations d'Aubameyang. Je crois que la dernière fois qu'Aubameyang il a accéléré, c'est la fois où Nani il a été à la salle de muscu aussi, parce que ça faudra en parler, quoi. Qu'est-ce qu'il attend pour s'épaissir un peu Unai? Il est gentil, mais sur son côté, il a rien fait. Unai, il a rien fait. Il est dépassé. Ouais, on va faire l'évaluation. Il y a eu des joueurs décevants ce soir, effectivement. Dans le moindre duel, il est à la rue. Il a à l'épaule, il est à la rue. C'est catastrophique. Donc, il s'appuie pas sur Mbemba, il s'appuie pas sur Rongier. Aubameyang, moi, depuis qu'on a recruté Aubameyang, je le dis, ça va pas le faire. Il a 34 ans ou 35 ans, c'est fini. Le mec, il a fait sa carrière sur sa vitesse. À 35 ans, tu n'as plus ta vitesse. C'est fini. Il ne va plus faire une différence. Ça n'a jamais été un buteur. Hein. Enfin, à part quand il a joué un peu à Arsenal. Si, ça a été un buteur. Quand il a été à Barcelone, il n'a pas fait grand-chose. À Chelsea, il n'a pas fait grand-chose. Les seules saisons à Barcelone, il fait 6 mois, plutôt convaincant. Hein. Je suis pas trop d'accord. Après, Lodi, j'ai regardé un peu les stats. Hein. Le mec, il a fait 18 passes, il a perdu 17 ballons. Ou il a fait 19 passes, il a perdu 18 ballons. Le mec, il a perdu plus de ballons qu'est-ce qu'il a fait de passes. D'où il sort sur la terre, là. Après, il arrive. Je pense que Lodi, je ne sais pas pour le défendre, je pense que Julien, il n'était pas à 100%. Il joue parce que là. J'espère qu'il n'était pas à 100%, parce que si en plus il était à 100%, je veux faire. Hein. Tu as un secteur au niveau des latéraux où tu as une doublure qui doit un peu coupler les deux postes, qui n'est pas encore là. On parlait beaucoup de Joachim Maleux, il n'est pas encore là. Ce qui veut dire que là, si tu ne faisais pas jouer Renan Lodi, tu mettais Emran Soglo, qui est latéral gauche depuis 6 semaines et qui a 17 ans. Donc, il y a un moment donné où tu dis à Lodi, vas-y, force-toi un peu.
Et Renan Lodi, alors après, je te dis pas qu'on va l'évaluer là-dessus et qu'on va se dire c'est un signal et qu'on va se dire c'est un crack à juste ça. C'est quand même un latéral gauche qui va tirer des corners. Donc ça te prouve quand même un peu la capacité et la confiance que ses autres équipiers ont sur sa qualité de pied. Donc encore une fois, on ne fait pas son évaluation juste sur tu es latéral gauche et tu allais tirer des corners, mais c'est pas courant. Et le fameux centre dont on parle avec la tête totalement foirée d'Aubameyang, c'est le sien. Ouais, tout à fait. Donc voilà, vois, après... Non, mais attends, moi je pense que t'es sévère et t'as raison là ce soir, mais là si on jette tout là comme ça va pas. On sait qui est Lodi, on sait quel est ce joueur. Non mais je suis d'accord, mais pour te dire, moi je te rejoins totalement puisque je l'ai dit tout à l'heure sur ces joueurs de caractère et tout simplement ces bons joueurs que sont Rongier, Mbemba. Voilà, je suis d'accord 100%. En revanche, Lodi on connaît aussi. Lodi c'est un très bon joueur. Tout doit être comment dire, bémolisé, on va dire, avec le problème de prépa physique et du physique des joueurs. Donc je dis juste que Lodi, comme d'autres, a pu rater en partie son match, mais on voit ce qu'il va donner, on voit ce qu'il peut apporter. Et l'inquiétude, là où on peut avoir des questions, c'est plus effectivement sur Aubameyang. On le sait, c'est pour la saison. Aubameyang, c'est pas un projet d'avenir. Il faut espérer qu'il soit suffisamment en forme pour mettre effectivement, je sais pas moi, 15 buts et 10 passes décisives. Ça c'est vrai que ce sera un sujet. C'est que mon avis. Mais tu sais, par exemple aussi, ce qui m'a choqué, alors bon, c'est toujours pareil, c'est toujours le premier match officiel, entre guillemets, mais tu vois, l'année dernière, on voyait beaucoup Gigot monter. Oui, non, mais là, ça n'a plus rien à voir. Apporter le surnombre un peu, tu vois, des fois, je me disais même, mais qu'est-ce qu'il fait là, le mec, à 60e minute, il faisait 1-2, il était sur les 18. Non, mais Julien, ça n'a plus rien à voir. On avait une défense à 3, défense à 3 et un système en individuel. Là, on passe à une défense à 4 et en zone. Là, pour le coup, on ne peut plus demander à Gigot ou Mbemba aussi. Et d'ailleurs, je pense que si Mbemba n'est pas titulaire dans l'esprit de Marcelino, c'est parce que justement, tu n'as plus cette défense à 3 qui permettait à Mbemba de beaucoup monter. Et Mbemba, il faut l'accrocher parfois pour qu'il ne monte pas, tu sais. Tu es obligé de le retenir. Oui, mais ça me manque. Tu vois, c'est le mais moi aussi, je préfère voir les mecs se projeter. Après, je pense qu'il faut pas. Je pense vraiment que, et désolé d'y revenir, et voilà, mais là, on a des débats sur la défense en se disant, oh là là, on aurait pu faire jouer Mbemba, ça aurait été sympa parce qu'il aurait pu apporter. Au milieu de terrain, on se dit, ah ben Rongier, il aurait pu rentrer, il aurait pu apporter. En attaque, rien. C'est-à-dire que on a 2 joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. Et il n'y a pas un joueur où on se dit, tiens, il aurait pu rentrer, il aurait pu apporter. Sur le banc, il y avait Cengiz Zander, mais tout le monde se dit. Personne n'a eu l'idée de se dire bah tiens en fait on peut te faire rentrer, c'est réglementaire, enfin on ne sera pas disqualifié si on le fait. Malinowski il est resté à Marseille et ah oui c'est vrai Vitinha mais Romain Under tu peux pas le mêler à l'histoire, tu veux le vendre. Oui, et Vitinha il rentre pas en fait si tu l'intègres pas, l'emmène pas. Si l'OM finit à 11, il y a des chances que tu vois Vitinha en fait. Parce qu'à la fin tu as Mbemba qui rentre par exemple. Pour Aubameyang, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. Et en fait, c'est François-Régis Muguet qui passe faux neuf. Là-dessus, sur Vitinha, c'est vrai que ça aurait été sympa de le voir, mais je pense que c'est plus les circonstances du match que. Non, mais je dis ça parce que. C'est qui a voulu le recruter, Vitinha, l'année dernière? C'est Tudor? Est-ce que c'est le choix de Tudor ou c'est le choix de Longoria? Non, je pense pas vraiment Tudor. Plus Longoria. Ouais. D'accord. Ouais, Julien, merci beaucoup en tout cas. Et nous aussi, on est tous déçus ce soir par l'OM et on verra mardi prochain. On espère qu'on va réussir à renverser tout ça. Mickaël est là. Mickaël, supporter marseillais lui aussi. Salut Mickaël. Salut les gars, vous allez bien? Ça va et toi? Comme après une défaite. Mais moi ce soir, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, mais moi ce soir, ce que je voulais ajouter, c'est que je suis pas inquiet à cause de l'équipe, mais à cause du coach. Et moi, Marcelino, globalement, il m'inspire pas confiance du tout. Et je l'ai compris dès la conf de presse, quand il annonce qu'il aurait aimé ne pas jouer le match. Je sais que Flo l'a dit, mais globalement, moi, c'est quelque chose... vous n'avez pas trop rebondi dessus après la conf de presse dans l'after. Oui, c'était hier soir. Et moi, tout de suite, ça m'a inquiété. Tout de suite, je me suis dit, mais pourquoi il sort ça en conf de presse c'est une des premières fois qu'on l'entend parler. Alors, je relaisse la parole. Hier, on en a parlé, mais... Tu pouvais penser que c'était aussi un élément de langage, tu sais, pour essayer de calmer un petit peu justement le côté Marseille les favoris face au modeste Pana, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'était quand même hyper maladroit. Et moi, ça m'a vraiment inquiété.
Et derrière, quand je vois la compo, je me dis ok, on va dans le mur sur ce match parce qu'en fait, il aligne une équipe avec que des recrues, plus les blessés de l'année dernière avec Ounani et Harit. En fait, Harit, il l'a pas aligné, il l'a fait rentrer, mais en gros, à un moment dans le match, tu as 5 joueurs sur 10 sur les joueurs de champ qui sont nouveaux. T'as pas Rongier, pas Guendouzi, pas Mbemba, pas de Under non plus. Moi, je l'aurais fait rentrer, honnêtement, même s'il est sur le départ. Il aurait pu dynamiser un peu l'attaque qui a été bidon ce soir. Pas Vitinha. Moi, je pense que ça aurait été intéressant de le faire rentrer. Alors, je suis d'accord avec toi, Gilbert. Peut-être que si on n'a pas le rouge, il le fait peut-être rentrer à la place d'Aubameyang. Mais globalement, la conclusion, c'est que tu as zéro automatisme, zéro rythme. Pour moi, il fallait des tauliers sur ce match. C'est le premier match de la saison, le plus important. Il conditionne tout le reste de la saison. Il conditionne le reste du budget aussi pour le mercato. Et tu te retrouves en fait avec zéro ballon dans la surface. Moi, je suis pas trop d'accord sur Aubameyang avec le précédent auditeur où il explique que il a 34 ans, ça va pas le faire, etc. Moi, je pense que c'est un joueur de surface, un joueur de profondeur aussi. Et il y a eu zéro ballon en fait. Et d'ailleurs, moi, ça me fait rire parce que Payet, moi, je suis d'accord avec les constats de l'after sur comme quoi il était un peu cramé et qu'il peut pas tenir le rythme d'un match à haute intensité. Mais ce soir, il n'y a pas d'intensité. En fait, ce soir tu mets pas Payet, Michael. Enfin, tout à l'heure j'ai fait la vanne, machin, mais entre nous, il fait quoi ce soir? On va pas faire du révisionnisme à chaque fois en se disant. Je suis d'accord avec toi. Mais mine de rien, je trouve qu'il y a zéro créateur au milieu, et donc il y a zéro ballon qui arrive dans la surface. Et bon, après, un Guendouzi aussi a fait du bien quand il est rentré. Je pense qu'il méritait d'être. Je suis désolé d'insister, Michael, mais Payet ce soir avec l'arbitrage maison qu'on a vu, même si je sais l'arbitre est roumain, il n'est pas grec. Bon, attends, voilà. Romain, t'as déjà fait la pelouse, l'arbitrage? Non, mais vraiment. Attention, les excuses. Hein. Non, mais je dis pas ça. Alors, t'as pas fait monter les Marseillais dans l'after pour leur trouver des excuses. Tu vois, une petite parenthèse, parce que je dis absolument pas que la pelouse avait fait l'arbitrage. Et attends, quoi d'autre? Juste sur l'arbitrage, parce que vous l'avez noté. Il y a un mec qui a pas fait ses lacets. L'arbitrage, c'était un peu. Il n'y a pas eu assez de temps additionnel, peut-être? Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'il a dit. En revanche, alors, je sais ce qu'il va dire. Il a vite sifflé après le corner de l'OM. T'as vu, le ballon était encore en jeu. 7 minutes 10. C'est pas ça. Bam, il a sifflé. C'est pas ça. L'OM ne perd absolument pas à cause de l'arbitrage, on est d'accord. Mais juste un petit point là-dessus. Vu que je sais que Gilbert aime bien faire des sorties en disant ouais, moi j'aime pas la VAR, c'était mieux sans la VAR ou quoi que ce soit. Sur un match comme ça ce soir, on est content quand même de se dire bon, ça arrive une fois et puis on va vite retrouver notre petite VAR ce week-end en Ligue 1 et les incohérences qu'on a vues avec la VAR, elle aurait pas annulé le premier carton jaune de Kondogbia. Non, bien sûr. C'est pas ça, mais il y a eu des séquences où tu te dis c'est mieux quand même quand il y a la VAR parce que même un arbitre, il y a des trucs, on sait que les images vont être là et l'arbitrage maison est moins possible. Alors en tout cas, il y en a un, Paul Lopez, lui, il se planque pas, il dit ce soir, dire que l'on n'était pas prêt, qu'il y a des recrues, un nouvel entraîneur, et c'est se donner des excuses. Nous, on n'a pas d'excuses, ils ont gagné, nous on est l'OM, on se doit d'être en Ligue des Champions. Voilà, donc le seul point positif c'est qu'on a bien défendu, dit-il ce soir, mais voilà, il est plutôt cash Paul Lopez en l'occurrence. C'est vrai qu'il n'a pas tort. Oui, sauf sur le but bien sûr, sur la belle combinaison, mais c'est vrai que la charnière qui moi m'avait pas mal plu, même Balerdi effectivement puisqu'il est très décrié m'avait bien plu, mais je trouve quand même qu'ils ont pas mal résisté effectivement et je trouvais que Gigot tenait bien la baraque. Gigot il était bon ce soir. Ah oui, parce que c'était chaud, hein. Il y a un moment donné quand Kondogbia a pris le rouge, j'aurais bien aimé être dans le stade, j'aime bien regarder les autres joueurs, les regards, je me suis dit les 5 minutes derrière, là à un moment donné il faut tenir. Et Paul Lopez il a le droit aussi sur le but d'être 1 mètre plus près de Bernard pour lui réduire son champ d'action. Je dis pas, il doit faire le gêner, quoi. Le gêner en mode gardien allemand. Sans dire que tu fais une parade à la Neuer et compagnie. Le fameux X là. C'est vrai que là, il avait la place, il pouvait la mettre où il voulait. Ça, être 1 mètre un peu plus haut, ça n'aurait pas mangé de pain. Mais tu vois, pour revenir à la communication, Gilbert, et au coach, et à ce que tu viens de dire de Paul Lopez, moi, j'aimerais quand même que les coachs, hein, notamment, parce que c'est eux qui parlent, qui est ce genre de propos. Qu'est-ce que ça change, je veux dire, sans cartonner personne, d'être un peu cash en disant bah oui, c'est vrai que là clairement on n'a pas fait un bon match, il y a plein de raisons pour ça, c'est pas une excuse, mais il y a ça, le physique, le machin, le truc, et après d'arriver sur autre chose. Il faut dire les trucs un peu. Juste là-dessus par rapport à ça, sur la communication. Oui, mais juste les gars, Paul Lopez, c'est sa 3e saison à l'Olympique de Marseille. Les journalistes qu'il a en face, il a appris à les connaître, il parle français. Donc quand il dit ça, il sait que son message va être entre guillemets bien reçu. J'imagine qu'il y a quand même plus de réserve pour Marcelino, qui lui, ça fait pas 3 ans qu'il est là, mais 3 conférences de presse. Mickaël, le mot de la fin pour toi, vas-y.
Ouais, bah moi je suis d'accord avec toi Gilbert. J'ai peur du bus au Vélodrome. J'ai peur qu'on tape dans le bus, qu'on n'arrive pas à trouver la solution et qu'on tombe dans le syndrome du Vélodrome où on fait un peu caca culotte et qu'on n'arrive pas à sortir de. Alors je pense que c'est une crainte légitime de supporters. J'espère qu'il faut que Barça marque vite. Mais je pense que vu ce qu'a montré le Pana ce soir, ne refaisons pas non plus la même erreur tactique de croire que le Pana ne va rien faire et va attendre. Parce que je pense que là, quand même, ce qu'ils ont montré ce soir, en dehors du fait que c'est pas non plus une grande équipe, hein, c'est l'OM qui a raté son match, c'est vrai, mais ça te montre aussi que, tu vois, il y a une bataille tactique. Et le coach du Pana, lui, globalement, on peut dire qu'il a bien préparé son match. Il n'y avait pas de souci, y compris peut-être même, comme tu le disais, sur l'arrosage de la pelouse. Tout compte, après tout. Voilà. Tu sais que, on le rappelait pendant le direct, les règles dans ce match-là, c'est que c'est les clubs qui reçoivent qui ont la main et pas du tout l'UEFA. Donc sur l'arrosage, sur la musique, etc., on va dire sur tout ce qu'il y a autour du match. Bon, bah voilà, dans ce cas-là, la Coupe d'Europe, puisqu'on dit l'an dernier que ce match à Tottenham, c'est finalement un manque d'expérience sur cette faute. C'est tout ça. C'est ça qu'il faut qu'on ait en France. Donc comme l'OM est un des gros clubs, et c'est pas des menaces, ne t'inquiète pas. À Marseille, bah bien sûr, il y aura un petit accueil maison pour. Bien sûr. Mickaël, merci beaucoup. Il faut prendre tout ce qui est possible légalement de faire. Dans un instant, l'évaluation, comme promis. On se retrouve tout de suite. Évaluation, les gars. Alors, reprenons évidemment nos catégories mythiques de l'after, historiques de l'after, parce que j'ai quand même quelques Casper, moi, à vous proposer ce soir. Au premier rang desquels nos amis des côtés là, Ounahi et Ismail Assar, que j'aurais aimé voir un peu plus. Alors oui, ils se sont vite éteints. Après, moi, j'aime bien ce qu'ils proposent et ça répond un peu à ce que disait Mickaël et à l'inquiétude de Mickaël, notamment sur le coaching de Marcelino. N'écartons pas quand même l'hypothèse qu'il impose ses idées. Et moi, j'exclus pas que cette même équipe de l'OM, ces mêmes 11 joueurs, peuvent être rayonnants et peuvent avoir une bonne passe au mois de septembre, par exemple, enchaînant 3, 4, 5 victoires. Avec cette proposition-là d'un Ounahi sur le côté qui percute avec sa technique et Sarr de l'autre côté avec puissance et vitesse. Je n'écarte pas totalement ça et je garde l'argument physique pour sous le coude. Taulier ce soir, Balerdi et Gigot. Gigot, moi. Gigot plus que Balerdi, où il y a eu une faute grossière. Et sur le but, j'ai quand même l'impression qu'il peut un poil mieux faire. C'est plus Balerdi sur le but, effectivement. Je pense que c'est une intervention qui est pas maîtrisée. En fait, je pense que s'il plaît beaucoup au coach aussi, c'est intéressant de s'arrêter sur Balerdi. C'est parce que, notamment à l'entraînement, c'est plus sur ses qualités techniques et ses sorties de balle. En fait, et après, et toi, où tu es frustré parfois, c'est que dans le match, le trou qu'il a, c'est plus sur une intervention défensive de défenseur, où tu te dis là il y a un problème. Mais donc le débat il va durer de toute façon toute la saison, donc ou du moins tout le début de la saison. On peut simplifier en disant que tu as Balerdi qui a un profil plus libéraux, Gigot qui a un profil plus stopper et Mbemba qui a un profil plus stopper. Donc si tu mets Gigot, Mbemba, j'essaie de comprendre le raisonnement de Marcelino. Si tu mets Gigot, Mbemba, tu as les deux méchants flics. Voilà. Après, dans les rubriques, il y a le taulier. Donc, toi, si j'avais mis Balerdi, j'aurais mis, enfin, c'est pas le terme, peut-être l'invité surprise un peu. C'est-à-dire que celui que tu n'attends pas ou qui tu penses qu'il va se planter, puis qui finalement s'en sort pas si mal. Parce que là, sous pression, ça n'a pas été pas mal. Permettez-moi maintenant de jeter un pavé dans la mare. Parce qu'il y en a un là qu'on a vu contre Leverkusen avec des crampes, qu'on a vu ce soir. Alors il y a la hype, les jongles devant la gare et compagnie, très bien. Enfin là, il va quand même falloir qu'il nous fasse un bon match là. Parce que moi je lui donne encore quelques matchs avant de parler de Canada Dry. Excusez-moi les gars, mais maintenant NDI, montre-nous quoi. Bon, allez, Gilbert, ça va. Les jongles c'était bien, c'était sympa, la vidéo elle était cool. Tu m'as eu, je me le garde, j'ai un surnom dans ma tête, je me le garde depuis une semaine, je me dis je vais pas le dire, m'a fait Valère Germain. Donc c'est le côté sénégalais Valère Germain, le côté tu viens, t'as l'OM dans le sang, on le sait, la belle histoire. Tu lui rends pas service. Et au final tu viens et puis tu es là il se met un peu la pression tout seul parce que là on l'a vu contre Leverkusen, match amical, on l'a vu ce soir. Bon, maintenant on attend un bon match. Voilà. Alors, moi, si je suis dans le respect des catégories Canada Dry, le Canada Dry ce soir, c'est plus Aubameyang. Parce qu'Aubameyang, là, ce soir, je dis pas qu'en général, attention, c'est une évaluation de match. Bah oui, c'est plus son père. Il jouait latéral d'ailleurs. Qui était un défenseur. Mais bon, voilà. Il y a son frère aussi qui joue au début de ce carrière. Il joue plus, je crois. Et après, sur Sarr, puisque tu parlais d'Ounahi et Sarr, Sarr, j'ai cru qu'il allait faire un bon match pendant 30 minutes. Il a bien démarré. Donc c'est pour ça que je mets un petit bémol parce que là, il a bien fait de le sortir.
Je pense qu'il aurait pu même le sortir plus tôt aussi. Mais voilà, je mets juste ce bémol-là sur lui parce que j'allais te dire, en regardant la première période, j'étais un peu hypé par Ismaïla Sarr. Puis après, pas du tout. Bon, non, Kondogbia, il faut lui mettre un petit truc parce que même si la première faute ne mérite pas un jaune, etc., quand tu sais que tu as un jaune, même si tu n'es pas sorti, si le coach veut le faire, tu fous ton équipe quand même dans la merde. Donc oui, les circonstances sont pas bonnes. Bien sûr, ton coach peut te sortir, mais à partir du moment où il ne sort pas, quand tu es sur cette intervention où c'est lui qui perd le ballon, c'est une erreur de sa part et qu'il la rattrape. Oui, bien sûr, on sait qu'il ne veut pas forcément lui mettre la semelle, mais tu sais que tu as un jaune, tu es au milieu de terrain, tu n'es pas devant ton but, tu ne dois pas faire ça. Donc tout Kondogbia qu'il est, ça va pas. Florian est là avec nous pour l'évaluation. Salut Florian. Et bonsoir à tous les trois. Salut Florian. Salut Florian. Sur ce qu'on a dit pour l'instant, tu es d'accord ? Carrément, ouais, carrément. Après, je mettrai un petit bémol sur Kondogbia quand même parce que on voit quand même que l'arbitre il a tué un peu Kondogbia au bout de même pas une minute de jeu, il mettrait un carton jaune. Ça change un peu la physionomie du match de Kondogbia. On n'a pas parlé de Verretou, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi, Verretou, il commence à me gonfler. Et excusez-moi du terme, mais il est lent, il ralentit énormément le jeu. Ça fait 3-4 matchs là qu'on regarde, que je vois, et c'est impossible. Quand je vois que sur le banc, on laisse Guendouzi et Rongier, ça me perturbe. Il régresse de plus en plus. Et moi, j'aurais préféré mettre un Rongier, voire un Guendouzi avec un peu plus de hargne. Alors, c'est vrai qu'on parle, et Florian a raison, peut-être sous le coup de la défaite, mais c'est vrai que cette complémentarité que Marcelino nous impose entre Verretou et Kondogbia, parce qu'on le voit venir depuis les matchs de préparation, que c'est sa paire préférentielle, c'est vrai qu'à la réflexion, quand tu vois, on va dire, le flegme de Kondogbia et cette capacité qu'il a à bien se positionner, tu te dis que si tu l'associes au chien fou Guendouzi, et ça absolument rien de péjoratif, ça peut être une paire beaucoup plus intéressante, c'est vrai. Et est-ce qu'on ne profiterait pas de cette défaite pour réhabiliter Matteo Guendouzi dans l'effectif? Pourquoi pas? Mais encore faut-il, parce que je reviens du coup à mon avis d'hier, il s'agit d'être un peu cohérent. Ça reste 5 milieux pour 2 postes, donc il faut trouver une porte de sortie à un des autres. Peut-être Verretou. Pour moi, il faut vendre Verretou. C'est une belle offre. Pour Verretou, il faut le vendre. Déjà, on va économiser niveau salaire parce que je crois que c'est un des meilleurs salaires de l'OM avec d'autres joueurs. Et moi, je garde la fougue de Guendouzi et le QI football de Rongier. Après, juste sur le salaire de Verretou, ce que dit Florian. Juste sur le salaire de Verretou, parce que c'est un argument qui revient souvent dans la bouche de ses détracteurs. Je ne dis pas que tu en fais forcément partie. Tu parles peut-être, Florian, sur le match et sur ce que tu as vu, et tu as raison de le mettre dans les joueurs les moins performants. Mais juste le salaire de Verretou tient aussi compte des conditions avec lesquelles il a été transféré, avec un prêt, avec option d'achat obligatoire. Et voilà. Oui. Donc, il permet des petits arrangements avec l'AS Roma. Et entre guillemets, alors je ne dis pas que cet argent, il ne le prend pas et que c'est pas ça. Mais voilà, il faut comprendre, c'est toujours pareil sur les transferts. Il y a un contexte, quand un mec arrive libre ou quoi que ce soit, évidemment qu'il a un plus gros salaire que les autres et autres. Il faut le prendre en compte au moment de... Voilà, si on veut à chaque fois lui mettre cet argument sur le dos. Quand tu vois la fin de saison de Verretou, alors tout le monde s'est extasié parce que il faisait la paire avec Rongier. Mais franchement, personnellement, moi j'ai toujours trouvé qu'il ralentissait le jeu de l'OM, même avec Tudor. Et je ne parle pas sur le coup de la défaite de ce soir. Moi, je parle de niveau depuis l'année dernière, sur quelques matchs de l'année dernière. Ça reste toujours pareil. Il ralentit le jeu, il revient en arrière. Il tire des coups francs ou des corners, alors qu'on a des ailiers qui sont capables de tirer des corners ou des coups francs plus intéressants que lui. Il a pris un rôle de taulier, entre guillemets, mais pour moi, c'est pas le taulier de l'OM. Là, c'est vrai où il doit faire la diff, et il l'a fait quand même la saison dernière sur sa fiche de stats, c'est qu'il doit être capable de placer une petite frappe un peu à l'entrée de la surface par moment. Il doit faire ces gestes-là. On le sait, il est notamment, c'est là où il doit faire la diff par rapport à Rongier, c'est qu'il doit être plus décisif. On sait que Rongier, c'est compliqué quand il arrive dans la surface, on ferme tous les yeux au moment où il va frapper. Là, normalement, Verretou, il a mis des buts, il avait mis un but très important à Monaco notamment. Contre Lorient, il en met un super frappe croisée l'an dernier, je suis sûr que tu t'en souviens. Voilà, là, sur un match comme ça, il doit se retrouver à un moment donné sur une position de tir, comme le disait Gilbert. Tu peux pas finir le match avec un tir cadré, quoi. C'est ça. Florian, un dernier mot, t'as tout dit? Après, sur les Casper, je mettrai encore Unai, Klos aussi, parce que Unai, c'est vraiment pas... Lodi, t'en as pensé quoi? Lodi, il est pas... Bonne tenue de route? Lodi, c'est pas...
Pas mal. Il n'est pas encore à 100% physiquement, je pense. Et je pense Marcelino n'a pas voulu cramer Soglo parce que 17 ans. Mais je pense qu'il a bien fait de ne pas laisser Lodi au garage quand même. Là, le problème de Lodi, c'est de savoir si c'est mieux à 4 ou à 3 en défense. Je croyais que tu parlais d'autre chose de ta soirée, mais non, en défense. En défense, d'accord. J'avais une technique très pour les Marseillais, mais Lodi, on était proche de Baye, proche de Baillet. Parce que en fait, voilà, la rue de Lodi est perpendiculaire au boulevard Baye à Marseille. Voilà. C'est une blague. Mais ça, c'est une blague, le Phocéen, ça. C'est BFM Marseille. Ça, c'est blague marseillaise, pas drôle. Si. Non, je t'explique. Attends, Romain, le contexte est important. BFM Marseille, ta blague, elle fait un carton. Voilà. Là, même pas, parce qu'elle est pas drôle. Si, parce qu'ils connaissent la rue. Là, dans l'after, là. Mais bon, je suis content parce que tu vois, il sait ce que c'est que de prendre un four en direct et j'en prends beaucoup. Bon, merci Florian en tout cas. C'est fini sur l'OM.